Donc on vous explique comment ça va se passer. Donc là en gros on va faire notre focus group. Donc on va vous poser des questions par rapport aux 3 idées qu'on a choisies. Avant de vous poser des questions, on va vous présenter rapidement les 3 idées. Si vous voulez, je commence par faire la première. L'idée c'est par rapport au smartphone. En gros le concept ce serait quand vous achetez un smartphone, vous avez un montant de forfait, donc par exemple 40 €. Et si pendant la première année vous ne perdez pas votre smartphone ou vous le cassez pas, et ben au bout de la première année vous avez une réduction sur votre forfait, donc par exemple de 10%, et après ça va être de manière progressive. Donc si au bout de 2 ans vous n'avez toujours pas cassé, la réduction augmente, etc. etc. Et voilà. Après, la deuxième idée, c'est par rapport à l'événementiel sportif. Donc ce serait de développer autour des matchs, par exemple de foot ou de rugby, des événements avant et après. Donc, par exemple des spectacles de danse, des feux d'artifice, des rencontres avec les joueurs. Donc ce serait vraiment pour aider à développer la fidélisation client et amener au stade une nouvelle clientèle et développer une nouvelle clientèle. Et donc la troisième idée, c'est en gros le partage de costumes, un peu comme les sites de covoiturage qui existent actuellement. En gros, vous avez un costume, il y a pas mal de gens qui en ont pas. Vous pouvez éventuellement le mettre en location donc à la journée sur un site internet qui sera créé. Et en gros, vous pouvez partager vos costumes qui vous a peut-être coûté un peu cher pour récupérer de l'argent. Et pour la personne qui le loue, en gros, elle, ça lui permet de ne pas avoir acheté un costume, d'avoir son costume pour la journée en fonction des critères qu'elle choisit, la marque, la couleur et compagnie. Et à côté de ça, elle vous paye donc le prix que vous demandez, environ une vingtaine d'euros la journée, on pense, enfin, selon le type de costume et tout, après ce sera à définir. Et après, elle vous paye également le pressing, et elle vous le rend une fois qu'il est lavé. Voilà. Okay. Première question, est-ce que vous avez bien compris les trois concepts ou est-ce que vous avez des questions? Moi je pense que j'ai tout compris. Moi aussi, je pense que Ça doit être bon. Ok, donc d'abord on commence par des questions, j'allais dire communes, donc qui ne sont pas spécifiques aux idées. Donc je commence par la première. Selon vous, là comme ça, quand on vous explique les 3 concepts, laquelle de ces 3 idées a le plus de chances d'être est le plus réalisable? Les 2 dernières, clairement celle du téléphone, moi je la trouve un peu difficile à réaliser au sens où il faut vraiment monter un truc en parallèle ou faire des accords avec des boîtes qui existent déjà. Enfin, c'est ça le but, non? Le but c'est pas de créer, c'est pas une création d'entreprise, c'est amener un nouveau concept. Et mais après, est-ce que vous avez pensé à faire juste les calculs derrière pour voir si c'était viable ou pas, tu vois? Enfin, non. Parce que je pense que c'est ça aussi, peut-être qu'ils y ont déjà pensé, mais s'ils le font pas, c'est que... Enfin bref, j'en sais rien. Mais moi après, c'est vrai que les costumes, je trouve que c'est une idée qui peut marcher. À condition que ce soit quand même dans des grands lieux, dans des trucs urbains où il y a pas mal de monde, mais en soi, ouais, ça peut marcher. Et après, l'événementiel sportif, pareil, je pense que... Ça marche déjà. Ouais, voilà, c'est clair. Et puis bon, ça permet d'attirer plus de gens, d'ouvrir des trucs, parce que des fois, les gens peuvent pas y avoir accès faute de moyens, de moyens de transport ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'organiser des trucs comme ça, ça peut permettre à des gens de découvrir ça, et à vous derrière, vous, entre guillemets, d'avoir une affluence plus grande au stade, quoi. Est-ce que quelqu'un, alors parce que là Simon il nous dit qu'il pense que l'idée du smartphone il la trouve un peu dure à réaliser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve qu'au contraire elle est facilement réalisable? Ou quelqu'un voit d'autres avantages ou désavantages par rapport à cette idée-là? Je suis plutôt d'accord avec Simon. Pareil. Surtout sur l'idée du smartphone, dans le sens où les compagnies qui devraient développer ça, à mon avis, elles ont un peu leur façon de procéder, etc. Et peut-être leur présenter le concept, mais ça me paraît, je pense que c'est celle qui me paraît la plus difficile à réaliser. Si tu veux développer ce genre de truc, il vaut mieux être à l'intérieur de l'entreprise pour le faire, et je pense pas qu'elles aient besoin de personnes à l'extérieur pour le développer. Ouais, mais après, on peut voir que par exemple le marché du smartphone il est quand même en renouvellement, notamment avec Free qui a un peu cassé les prix et tout. Donc que ce soit Orange, SFR ou même Bouygues, il reste quand même sur des prix élevés. Donc faire
ce pourcentage en gros de Mais je pense que réduction, tu peux ça pourrait intéresser des gens qui sont déjà clients à la limite SFR ou Rock Quick, quoi. Mais je vois pas comment tu peux gagner de l'argent derrière, parce que si tu proposes ça à ces entreprises, elles vont C'est pas te forcément un proposer- gain d'argent, en fait, c'est juste une fidélisation de la clientèle et un coût marketing en gros pour attirer de nouvelles personnes. Et puis après, ce qu'on avait pensé, c'était la contrepartie. Déjà, en règle générale, sans on va y revenir après sur les questions plus spécifiques, mais quand tu achètes, la durée de vie d'un smartphone, en règle générale, tu ne le gardes pas non plus super longtemps, quoi. Ouais. Et on pensait compenser cette réduction de forfait avec peut-être un prix plus élevé à l'achat. Et au lieu d'acheter 400, tu l'achèteras un peu plus cher, mais Genre les points de fidélité que tu auras accumulés, ils vaudront un peu moins, et voilà quoi. Tu prends une assurance pour ça. Donc en fait, parce qu'on casse pas notre téléphone, on a. T'as des réductions sur ton forfait en fait. Genre si au bout d'un an t'as pas cassé ton téléphone, ton forfait au lieu de l'avoir, je vais dire de le payer 35 € par mois, bah t'auras 10% de réduction. Dans ce cas-là, imagine 3,50 imagine que je paye une assurance de 20 € à l'année, et si à la fin on dit ok, bah, sur ton forfait, je te mets une réduction de 5 €, tu vois. Au final, c'est pas rentable pour nous, parce qu'on paye une assurance, et après, tu vois, la diminution qu'on va avoir à la fin de l'année Ouais, sur mais- notre Mais forfait. si, dans le sens où, par exemple, je sais que sur les iPhones, ça se fait que tu peux payer une assurance d'iPhone en cas de casse et tout. Messieurs, l'organisme qui fait l'assurance et ton opérateur, par exemple SFR, c'est pas la même boîte. Ouais, tu il n'y a vois. aucun rapport. Donc là, en gros, ce serait les mettre les deux entre guillemets ensemble. Et en gros, l'assurance, si lui, il a pas cassé son téléphone et tout, donc nous, entre guillemets SFR, on va te faire une réduction, on va te féliciter de ça, donc tu paieras moins cher. Il faudra aller voir Ouais, du coup, en fait, il faut l'opérateur. aller voir les deux, en fait, Ouais. les assurances En gros, et l'opérateur, faut- et ça devient encore plus compliqué, je trouve. Mais après, c'est pas Enfin, seulement ceux qui n'ont pas faut créer un cassé, lien entre ceux les qui deux, veulent mais pas est-ce qu'ils ont en besoin changer de en vous général. comme lien entre les deux, tu vois? Pourquoi ils se mettraient pas directement et les deux ensemble et faire ça? Et en gros, en vous snobant, entre guillemets, tu vois. Parce que si c'est une opportunité. Après, pour se concentrer sur la question, je pense que le plus simple à faire et le plus original, c'est le coût des costumes. Donc c'est original, c'est novateur. Je pense que c'est Après, ça dépend, les costumes, mais ils seraient à combien? Non, mais ça dépend. Bah après, ça va dépendre de la marque. De la marque, des gens qui veulent le mettre en location et tout. comme sur Après, la tu carte, peux partir c'est- sur. Ouais, c'est un peu à la carte, quoi. C'est Ouais. sûr qu'un costume qu'un mec a payé chez Célio, il va pas forcément le louer le même prix qu'un costume Hugo Boss, tu vois. Les Après, questions. ce sera en fonction des tailles C'est parce disponibles et que- tout. parce que- Et encore, comme disait Simon tout à l'heure, l'un des avantages de ça, c'est qu'il faut habiter dans une grande ville. T'habites à la campagne, t'as pas forcément envie de faire 50 km pour aller chercher ton costume et le rapporter après, quoi. Et juste question con, mais le truc du costume, vous l'étendez au tailleur aussi ou c'est juste masculin? Ouais, non, ça fera les deux Ouais, en ça fait. fait les deux. Et pourquoi pas limite, parce qu'il y a des robes de soirée qui peuvent faire Oui, aussi oui, robe de soirée, costume oui. et compagnie. Et en gros, c'est oui, même, ça va. même cravate et tout. Si tu veux une cravate particulière avec un costume, tu vois avec le De propriétaire. toute façon, je trouve ça plus réalisable, mais après, vous avez dit que c'est la personne aussi, elle doit payer le pressing. Donc elle paye le coût de location du costume plus le pressing. Ouais, ça peut être Est-ce qu'au cher. final, c'est pas rentable d'acheter un petit costume moyen de gamme, genre à 1500 balles Ça dépend Si t'en as quand vraiment t'en as besoin, Ouais, Parce que le ça pressing, dépend, le pressing, ça Si coûte t'en as cher vraiment quand besoin même. une fois par an, ça dépend. Et après, au final, le coût du pressing, si tu regardes bien, pour une veste, c'est quoi? C'est entre 6 et 10 €, et pareil pour un pantalon. Et encore, la veste, t'es pas forcément obligé de la laver, quoi. C'est plus à la limite le pantalon. Et le que Hugo tu Boss, seras tu l'as à obligé 30 de- €, t'es content de Ouais, l'avoir. enfin, si t'as besoin d'un costume vraiment classe avec de la marque pour Si tu un loues- événement ouais, particulier, si tu ça loues vaut pour une journée de vraiment 30 le coup, €, t'es Donc allé c'est pas 30 € t'as- la journée. Non, par exemple, ça on va dire dépend, 30 je te dis pas 30 €. Et si t'as 20 € de pressing, ça te fait 50 € de costume Hugo Boss. Ouais, pour la journée. Pour la journée, c'est clairement net. Sachant que le mec l'aura peut-être payé 600 balles. Toi, t'auras eu un costume classe, t'auras fait impression pendant l'entretien, et voilà. Et sachant aussi que si jamais t'as quand même besoin d'un costume une autre fois, tu auras aussi le choix de changer. Et pas forcément Ouais, reprendre reprendre un costume autre si tu propriétaire, l'achètes, hein. c'est toujours bien. Et tu peux changer régulièrement. Ah, elle est pas mal, c'est Mm. ce qui paraît le plus réalisable. Bon, bah, du coup, là, en fait, en parlant, on a aussi répondu aux deuxième et troisième questions. Mais, enfin, on va quand même, juste pour vérifier. Ça veut dire que vous, parmi ces trois idées, celle que vous utiliseriez le plus, c'est celle du costume. Ouais, largement. Moi, ouais. Genre, si vous devez choisir une idée parmi les trois, vous choisissez tous le costume. Ouais, bah moi franchement le costume. Après je pense que l'événementiel sportif c'est pareil, ça peut Ouais. marcher mais Mais en soi pour moi c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est pas vraiment une idée qu'on Et choisit. ouais c'est, enfin comme je dis ça je pense que c'est plutôt un projet à moyen long terme tu vois. Enfin, D'accord. Mais qui est intéressant. ouais c'est ouais carrément mais C'est ça je que moi pense que utiliserais le plus. Bah, ouais, Parce que ça Avec se le met en temps de place créer tout un suite. réseau, mets de pas les faire un- venir, enfin tu Ouais. vois, parce que tu as tout un truc à faire, tu as créé le réseau, la réputation à faire, les organisations d'événements, sachant qu'un événement, je peux peut-être pas non plus en faire Tu veux dire toutes moyen les long semaines. terme dans sa création en fait. Ouais. Ouais, enfin avant Dans de sa récolter dans la les création, fruits dans de la ce mise en truc-là, Dans mec. sa durée d'existence.
Non. Non, Non, la non, durée non, d'existence non. à long terme, mais je pense c'est plus dans la mise en exécution. Exactement, Parce que les c'est costumes, que ça se fait direct, avant de facile. commencer un truc comme ça, t'as quand même des mois et des mois de boulot derrière, enfin tu vois. Avant de vraiment avoir des résultats concrets, je pense que t'as du boulot à faire. Donc à partir de là, pour moi le plus réalisable c'est les costumes. Mais après les deux peuvent être viables je pense. Alors que le smartphone je suis quand même un peu plus sceptique. D'accord. Ouais, parce qu'après, au niveau des grandes compagnies qui ont déjà le marché, ce serait plus compliqué à développer. Ouais ça et son- puis moi ça me paraît vraiment compliqué et je pense que ils sont à un niveau tel d'innovation dans Ouais. tous ces trucs là que s'il y avait eu un truc à faire là-dedans, je pense Marché qu'ils y auraient pensé. potentiel. Donc sur le smartphone, vous avez tous un smartphone? Ouais. D'accord. Fut un temps. D'accord. Et est-ce que quand vous achetez un smartphone, une chose à laquelle vous pensez, c'est la peur de le perdre assez rapidement? Enfin, c'est la fragilité. Est-ce que ça rentre dans vos critères de choix, par exemple? Évidemment, Vous on dites, prend tous une assurance à chaque fois. oui, enfin, est-ce que lui il résiste bien? Est-ce qu'il tient bien les chocs? Est-ce que en gros, la solidité rentre en compte dans votre processus d'achat? Je sais que direct, j'achète une coque, dès que j'ai un portable, j'achète une coque et je Ouais. prends une assurance. La solidité du portable, non, après, il faudra que ce soit protégé par une coque. Pas 8 ans. Moi j'ai arrêté d'acheter des smartphones haut de gamme parce que pareil je sais que je casse, je perds. C'est assez fragile quand même comme type de téléphone. Et le prix, c'est une barrière pour vous ou pas? Le prix. Enfin, est-ce que le prix élevé, ça pourrait vous... Le prix du smartphone. Ouais, le prix du smartphone, ça pourrait être un élément qui vaut... Enfin, parce que vous avez tous un smartphone. Ouais. Ou si, Ah aviez- oui, moi clairement, hein. Moi j'ai jamais mis plus de 200 € pour un téléphone, Ouais, pareil. mais 200 impossible. €, c'est Et déjà déjà, un chiffre. oui Ouais, c'est enfin, énorme quand mec, tu vois mais les sans iPhones, abonnement, c'est- enfin je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Et Mm. je sais, enfin clairement moi un portable à 600-700 €, j'en achèterai jamais. Pas drôle, le Plutôt que d'avoir une réduction sur son forfait, c'est si tu casses pas ton téléphone, tu peux en avoir, c'est genre celui-là de l'année d'après, tu vois, un Mais nouveau. Après, ça, c'est plus intéressant, Ça, tu c'est vois. le truc, c'est que ça, c'est déjà un concept, on y a Avec les pensé, points. mais ça existe déjà, voilà. Avec Quand les tu as un points, téléphone ouais. que tu gardes longtemps, tu as des points, plus tu as de points, plus ton prochain achat de mobile. il Mais bon, sera- c'est des sera points, plus après, c'est pour compléter, des points qui complètent le prix du téléphone, tu vois. En gros, ton iPhone, il a Jamais 700 de donner balles, l'iPhone. tu vas le payer 500, puis ils vont te donner 200 Mais gratos, tu après, vois. enfin l'idée de, oui, après la réduction, plutôt que de la mettre sur ton forfait, on peut très bien la mettre sur... Parce que moi, je trouve, tu vois, par on peut exemple, même te faire une remise sur le tu vois, téléphone que t'as- ils te font mettre des réductions sur tes forfaits sans que tu aies besoin de pas casser ton téléphone pendant un an. Si tu prends par exemple la box, l'abonnement internet et tout ça, Ouais, tu mais vois. ça, c'est déjà Après, aussi t'as chez une les remise, opérateurs, c'est SFR, Ouais, Orange, donc tout. partout, en fait, partout, ils essayent de faire des réductions sur ton forfait. Et moi, je pense que l'assurance, Ouais, c'est donc en suffisant, gros, tu vois. pour résumer en gros le cas du smartphone, c'est un marché un peu trop inondé au niveau des idées, donc pour mettre un truc en place, ça serait compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'idées présentes sur ce marché-là. Je pense. Ouais, ça. Surtout la mise en relation entre les assurances et l'opérateur Ouais, téléphonique. ça, Ouais. Ça, À mon c'est avis, des ça énormes pareil, c'est déjà des entreprises. trucs bien établis, bien ficelés, bien bétonnés. Et à mon avis, pour créer un truc là-dedans, ouais. Ok, et du coup, vous seriez pas prêt à payer plus cher pour avoir accès à ce genre de garantie, de réduction sur... Sur l'abonnement téléphonique, non, pas sur une réduction. Après, Ouais, il c'est faut payer plus cher pour avoir une réduction au bout d'un an. Ouais. Si tu casses pas ton téléphone, enfin, c'est comme si tu pariais sur le fait de Ouais, tu paries. garder ton téléphone en vie pendant un Ouais, an, si tu et paries. à la fin, alors que t'as Ouais, mais payé si- 20 € et à la fin, ok, on te rend Non, tes mais 20 €, tu vois. Disons que Enfin, je trouve ça un peu spé, tu non, vois. mais disons que t'as un téléphone qui te coûte 400. Ouais. Nous, au lieu de l'acheter 400, disons que tu vas l'acheter 450. Et si tu le gardes un an, ben, on te fait une remise de 100, ce qui fait que tu l'auras payé 350 au lieu de 400. Ouais, non, c'est Enfin, pas- tu vois, parier parce que sur la... Ok, et attends, j'avais juste une dernière question là-dessus. Ah ouais, en règle générale, quand vous avez un smartphone, vous le gardez combien de temps sans qu'il lui arrive une casse ou voler? Voilà, ça fait 2 ans. C'est aléatoire. En vrai. Là, c'est totalement. Bah, Moi, c'est j'ai un en téléphone, moyenne. il m'a duré 2 ans, mon autre téléphone, il m'a duré 6 mois, Ah, et non, là, ouais. ça fait 5 mois que je l'ai. Ok, donc ça dépend. Quoi. Ok, et quand vous le perdez, c'est pour casse, Pour toujours. perte, pour vol? Pour casse ou en Ouais, casse. perte. Vu que moi, je prends pas d'assurance, j'essaie de pas le perdre. Ouais, pareil. Toi, t'as voulu déclarer un vol qui était super. Vous allez déjà voir des matchs de foot en ce moment. Enfin, ouais, là, pour les bonnes personnes. Autre qu'à la télé, hein, au stade, Aujourd'hui, on parle. est-ce qu'on va avoir des matchs de foot? Enfin, est-ce qu'en Enfin, est-ce que vous allez enfin, genre en moyenne Régulièrement. combien de fois vous allez dans un stade Deux par fois an par an. Je suis allé voir un match dans ma vie. Ouais, 3-4 fois, je pense. Ouais, 3-4. Moi, deux, Ouais, trois. même 4-5 fois.
Ok, d'accord. 74. Dizaine. Et est-ce que si aujourd'hui, 22 ans. aujourd'hui, pour le même prix, si on vous proposait, au lieu de passer 1h30, 2h dans le stade, d'y passer 3h30, 4h pour avoir accès à un spectacle avant et un feu d'artifice après, vous le feriez ou alors vous c'est... C'est sûr que c'est attrayant, mais après. C'est Je pense attrayant, que mais tu vas au après, stade plus pour voir un match, tu vois. Après, ça serait plus. Ouais, mais regarde, le Non, Super non, Bowl, il y a c'est du cool. spectacle pendant les pauses, il y a du Ouais, mais spectacle Super avant, Bowl, il y a du parce que spectacle là, ça, après. là, c'est purement commercial, tu vois. C'est purement américain. Ils mettent une pause pub de 30 minutes Et en parce que les France, ça ne spots, plairait pas. le spot pub, mais ça l'idée- fait 1 l'idée est million, cool, 1 mais million je- et 15 secondes, tu vois. Si je paye pas, c'est parce qu'on n'a pas. Enfin, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans, mais si je peux pas payer en. Non, mais justement, Ouais, pardon, non, tu payes pas plus, c'est compris dans le prix. Est-ce que tu Est-ce que restes tu irais à avant 10 pour voir et est-ce que tu restes à la fin pour voir un Est-ce que ça Est-ce me que pousserait tu pas à irais Mais aller si avant c'est au compris stade dans le prix, Ça te pousserait pas à aller plus au stade? Tu payes forcément un peu plus cher, non? Non, c'est financé par... Le prix de la place ne bouge pas. Non. Non. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes ta place et après, t'as juste accès. Avant, il y aura un spectacle et après, il y aura un feu d'artifice quoi qu'il arrive. Une fois que tu as payé ta place, tu peux y aller avant et après. Et ce qui se passe avant et après, c'est financé par. Donc Ça c'est se le passe club, dans en le gros, stade. c'est le club par exemple qui C'est vend ça. après votre société et qui en gros c'est le club qui englobe tous les coûts. C'est pas répercuté sur les spectateurs. Non, c'est pas répercuté sur les Ah oui, spectateurs. Et en gros, c'est un système plus ou moins de vente complémentaire. Parce que, genre, si vous voulez emmener. Moi, pas du tout, non. Non, parce qu'en gros, c'est pas répercuté sur le consommateur, mais par exemple, je sais pas, si tu fais un spectacle, il y a peut-être des gens qui vont dire: ah, t'as vu, pour tel match, il y a un spectacle qui est tout fait. Et donc là, il y a plus de gens qui iront au stade. Ouais. Donc au final, les coûts, ils seraient amortis par ça, par Genre, les tu gens pourrais emmener qui ta. rêvent pour voir ça en C'est ça. En gros, vu que tu ferais plus de ventes au niveau de. Enfin, par exemple, je vais dire des femmes, c'est un marché qui est pas non plus énormément intéressé par le football ou autre. Ou même ta petite amie, ou t'emmènerais peut-être de la famille avec toi, parce que justement, il y aurait ce spectacle avant Ouais, je et vois, le feu d'artifice après. mais ça, Et donc, les cours seraient répercutés par les places en gros que tu Non, vendrais en non, plus, non, parce que le moi, stade je- serait pas plein sans ça, quoi. Mais ça c'est bien pour les petits clubs, genre qui ont besoin de remplir leurs trucs, qui ont besoin de. Oui. Parce qu'au final, regarde, tu prends un stade, je sais pas, comme Liverpool, il est toujours Bah, rempli ouais, à d'accord. 100%. Non, mais genre, c'est tu pas prends un parce que stade tu fais comme feu Monaco, d'artifice tu prends un avant. stade comme Monaco, par Ouais, exemple. l'artifice bah, après qui vont venir. Ouais, oui, voilà, donc c'est vraiment que. Moi, j'ai une question plus spécifique pour Clarence, parce que là, les trois, visiblement, vous y allez quand même, enfin, 1, 2 fois, 3 fois, je sais pas combien dans l'année. Toi qui vas pas, est-ce que si demain on te dit, tu peux payer le même prix et t'as un spectacle avant et un feu d'artifice après, du coup, est-ce Un que ça spectacle de quel type d'ailleurs? un truc d'une heure, je sais pas, sur ça un peut thème, varier, genre, Ouais, tout c'est ça, dépend. en gros, il y a un feu d'artifice à la fin du match et. C'est ça. un feu d'artifice Genre à de la 20 fin. minutes. Ouais, de 20 minutes à la fin et en gros un spectacle d'une heure un peu avant sur un thème. Après, tu peux faire. Enfin, là en l'occurrence, on avait choisi ces idées-là, mais si celle-là te branche pas, tu vois, tu peux très bien inventer d'autres types d'expériences, du type visite de la ville, enfin, j'en sais rien. Lié au match, quoi. Un concert. Non, j'avoue ça, tu vois, par contre, visite de la ville, tu vois, par exemple, si je devais aller voir un match à Monaco, vu que c'est à côté, j'avoue que ça serait bien qu'il y ait une visite de la ville D'accord, avant. si tu devais aller Et, visiter, voilà. j'allais te dire Nantes. Ouais, bah là c'est différent, voilà, c'est ça, tu vois. En Voilà, fait, tout ça dépendrait dépend, du ça type de la dépend ville, de quoi, volonté. Après, moi je pense que moi, si je veux voir un match, c'est vraiment pour voir un match, tu vois. Ouais. Et d'autant plus, imagine que l'équipe elle perde à la fin. Si tu balances un feu d'artifice de 20 minutes, perso, c'est plus un truc qui va m'énerver que tu vois, qui va me dire, ouais, j'ai passé un super moment, tu Il y vois. a un truc là-dessus, juste sur ce genre d'événements sportifs. Il faut que, en gros, faut faire gaffe à ce que ce soit vraiment pas trop régulier, au sens où Ouais. sinon il va y avoir une lassitude. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu fais ça une fois par semaine, au bout de 1 mois, ça va s'écrouler parce que tout le monde l'aura déjà vu et plus personne va faire gaffe à ça. Ouais, Non, c'est ça serait plus en gros dans les événements comme au rugby, genre là il y a tout Oui, voilà, Clermont sur qui les, joue à l'Alliance sur les top matchs. Ah, à moi, l'Alliance à Nice, en gros quand les équipes jouent pas forcément ou vont vers un plus grand stade qu'en gros qu'il y a un spectacle comme ça quoi. Oui, Ah, oui, bah, d'accord. Ou le moi, PSG qui joue au stade de Ouais, France, joue au Parc Non des mais voilà, la Princes. seule chose que je dis c'est que du coup il faut faire gaffe à ce que ce soit pas trop régulier quoi. bah, Enfin, moi, faut ouais, pas- moi, je pensais pas régulier, je suis d'accord, mais je pensais plutôt l'inverse parce que le but c'est aussi quelque part D'amener des gens dans ton l'intérêt stade pour qui le découvrent l'ambiance de ton bah, stade. l'intérêt pour le club, c'est aussi il y a aussi une question d'affluence. Clairement, si tu as Oui. un gros match ou un top match, tu n'auras pas besoin de ça pour faire venir Ouais, les ouais, gens. Ouais, non, on est d'accord. L'idée c'était plutôt quand le stade est un peu vide, tu leur proposes d'autres activités périphériques qui Ouais. font que le stade va plus se remplir. Moi je voyais plus ça comme ça que Ouais, que les joueurs. Ah, mais après, je me souviens, genre des gros matchs, genre Stade Français, Stade Toulousain qui avait au Stade de France. Ouais. Avec l'ambiance qu'il y avait autour, il y avait des gens, ils se motivaient aussi pour l'ambiance, tu vois, parce qu'il y avait un spectacle de fou. Ouais, mais il y avait Avant, des- le il y avait ballon, des- il sortait d'un des œuf au trucs de milieu du beau stade. Oui, ça, mais ça là, aurait duré un peu, tu vois. sauf que pour ce type de match, les gens ils se motivent justement Ouais, mais je pour pense qu'il y avait l'ambiance. encore des gens qui se motivaient. En fait, plus. tu vois, ce qui serait intéressant, c'est en fait d'incorporer un show, tu vois, une sorte de show vraiment, mais qui soit en adéquation avec le match.
Parce qu'au final, moi, quand j'y pense, au final, un match, je vais pour voir un match, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça qui va changer le fait qu'il y ait un feu d'artifice avant, après, ou qu'il y ait des, je sais pas quoi, une danse avant. C'est vraiment pour le match que j'y vais, tu vois. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est une sorte de continuité, un peu comme les matchs de basket qui sont en NBA, tu vois, où vraiment de A à Z, c'est un show, mais le match, il est vraiment, le show, en fait, est incorporé dans le match, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, je pense au foot, ça peut pas s'appliquer, parce qu'il n'y a pas autant d'arrêts de jeu, etc., tu vois. Alors qu'au basket, t'as beaucoup d'arrêts de jeu, t'as des pom-poms, t'as des Mais le spectacles de problème du danse. foot, c'est que t'as que C'est 15 ça. minutes C'est ça, voilà. des mi-temps, quoi. C'est ça. En C'est gros, pour ça que ça faudrait- serait en gros spectacle avant, t'arrives un Ouais. peu avant dans le stade, feu d'artifice après, à la limite, à la mi-temps, tu mets une activité en place Mais pareil. ça C'est pas vraiment existe faire déjà, là, après, genre tu vois, c'est- Challenge Orange, Téléfoot et tout. Ouais, mais bon, ouais. ça c'est rien. Enfin, je veux dire, ça fait venir personne au Ouais. stade à part les deux équipes qui vont sur la pelouse, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est limite pour meubler. Ouais, c'est ça. ouais, ça, Mais c'est purement publicitaire ça. Mais après, ouais. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que genre les events soient vraiment variés quoi, parce que vous pouvez pas faire deux fois Ouais, le même. c'est clair. Donc en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un truc à organiser, qu'il va y avoir un match un peu creux et que vous allez vouloir remplir le stade, va falloir trouver à chaque fois une nouvelle idée quoi. Ouais, mais genre ça peut être un événement. Ouais, Dans moi, quel c'est- cas vous portez un costume? Stage, mariage, brise de Stage, vie. réception ou oral, souvent présentation dans le cadre des cours. Tiens. Enfin, moi, je sais que d'ici 2 mois, je mettrai tous les jours, j'invite tous les jours. Oui, parce que tu seras en stage. Oui, je serai obligé. Enfin, tu vois, oui, je serai obligé. Et puis même, après, je sais pas si ça à voir, mais t'as une certaine forme de maturité, tu vois. Ouais, bien sûr. Que je sais pas, tu t'habilles, tu dégages une bonne image que toi dans le milieu dans lequel tu vas travailler plus tard. Mais du coup, actuellement, enfin, dans le cercle des études, bon, outre les stages, enfin, vous mettez pas non plus des costumes tous les week-ends, quoi. Bah non. Bah, quoi qu'il arrive, il faut une occasion. C'est que Oui, ça voilà, soit- donc que ça juste soit ça, aller en au gros, travail, c'est en cas de grosse occasion, quoi. que Juste ça la veste, soit aller au travail, que ce soit une réception, que ce soit un mariage, un enterrement, un oral. Ouais, quand je dis costume, c'est vraiment Le l'ensemble. complet, le Ouais, complet. l'ensemble, ouais. Ouais, ça, moi, c'est bon. Pas que les événements comme ça. Ok. Après au niveau de l'hygiène, même si c'est lavé et que c'est rendu après, est-ce que ça vous bloque psychologiquement de porter un costume qui a déjà été porté par quelqu'un d'autre ou par plein d'autres personnes? Moi non. Ouais, moi, c'est juste prêter mon costume, je suis vraiment chaud. Ok, d'accord. Non. Ok. Le mec. Non, mais c'est vrai. Je me rapace de base. Non, c'est pas la Je suis rapace. d'accord pour l'emprunter, mais prêter ça me fait chier. Mais non, mais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je pense que vous faites un système où si tu prêtes pas, t'empruntes pas non plus. Porter un... Non, pas non, forcément. ce que tu veux. Bah c'est juste non, que non, si tu fais ce que si tu veux, tu veux pas le justement, prêter, ça bah peut tu Moi, seras toi, pas tu payé veux pas quoi. ta voiture sur Blablacar et pourtant t'as le droit Pas- de faire des Tu vois, regarde, si t'achètes un costume, D'accord. je sais pas, à 500-600 €, après c'est ton Tu veux problème le de pas rentabiliser vouloir un le peu, louer. quoi. C'est ton problème de pas vouloir le louer, mais toi t'achètes un costume, tu vas l'utiliser mettons 2-3 fois dans l'année. À côté de ça, si tu peux le louer une fois par semaine, tu vas rapidement le rentabiliser. Ton Après, costume, j'avoue que ce peut-être à un côté-là, moment c'est donné. pas mal. Ouais. Pour au niveau rentabiliser le costume, c'est stylé. Mais si la personne, par exemple, a sali le costume ou qu'a fait. Ah, mais il y aurait une enfin, caution. ça se passe comment Il y aura une caution. Une caution sera demandée. Il y a forcément un système de Et la caution, ça serait le prix du costume? Ouais, ce serait le prix d'achat du costume, sachant qu'après on fera une évaluation. Non, mais Non, ça non, sera non, en après, fonction ça du prix. dépend. Non, Ça ça sera en dépend. fonction- Non, non, ce sera en fonction ou- du prix du pressing Ouais. ou le Si prix c'est du nettoyage, haut. Ouais, si c'est c'est les nettoyable. Voilà, si c'est nettoyable, voilà. Si après c'est un trou, Si genre après- tu t'es voilà, tu t'es après, déchiré la on manche veut haute, on veut aussi en fonction éviter du les prix de abus. la couture que tu auras à faire pour que ça se voit Si le par moins exemple, possible et imagine tout. ta réception où il y a costume obligatoire, bah tu. L'avantage, c'est que tu peux louer à tout moment. Ouais, C'est voilà, ça, tu peux louer à tout moment, à question qu'il y ait de la proximité Et à et moins en cher, fonction quoi. du prix Ouais, et ça moins sera cher. Moins cher que le prix que tu paieras pour un professionnel qui te le louera. En gros, tu vois, parce que là, par rapport au costume, c'était vraiment l'idée. Là, pour le coup, c'était création d'une entreprise par intermédiaire d'un site internet. C'est Où, en ça. gros, tu vas sur le site, tu remplis, je veux telle taille, j'ai tel budget, ou alors je veux telle marque, n'importe quoi. Après, de l'autre côté, tous ceux qui, eux, veulent bien les prêter pour se faire rentabiliser, ils remplissent les Les modalités, critères, voilà, les sélection, critères. un peu comme Et après, ça te Airbnb, met, des et ben on a commandes. trouvé la plus proche est à temps, enfin ça te met les Ouais, différents enfin, oui, trucs. ça, je sais. Oui, tu rentres ton budget en fait. Et après, nous, on prend une commission, enfin, frais de mise en relation. Un peu comme la Blablacar fait. En fait, je pense que le problème dans cette idée, c'est pas forcément les gens qui cherchent à avoir des costumes, parce qu'il y en a toujours qui cherchent à en avoir, c'est les gens, est-ce qu'ils sont prêts à prêter leur costume à un inconnu, tu vois. Moi, je sais que. Moi, je pense que. Ouais, moi, je pense pas que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui. Enfin, à la limite, ceux qui sont pas chauds, ils le font pas, basta, mais il y aura toujours des gens Ouais, je pense d'accord qu'il y pour aura le toujours des faire et gens. prêter. Et voilà, Et en termes du nombre de costumes, vous en avez combien là? J'en ai fait. Je vais en avoir 3, je crois aussi. D'accord. Donc éventuellement, même si vous en prêtez un, de toute façon, il vous en restera un de côté pour vous si vous Ouais, avez besoin de ouais, le mettre ouais, dans je l'urgence. Oui, non, Moi, je suis gros connard, au final, moi j'ai toujours un costume que je préfère, et celui-là que tu prêtes, tu vois.
Et on blabine, je sais que ça coûte vraiment ça. Mais après, Faut pas leur si trouver tu as des 7 costumes, costumes, tu peux ça, aussi choisir d'en mettre que 3, Voilà. tu remplis les critères de 4, 3 costumes. Ouais, ils sont rentabilisés. Ouais. Tu vois, limite, Ouais, comme ouais. quand tu vas aller acheter un costume, tu vas te dire, vas-y, je vais m'en prendre un que j'aime bien, pas trop rush, et celui-là, je vais le louer H24. Tu vois, enfin, Le fait d'être rentré plus en détail sur chacune des 3 idées, ça confirme ou ça infirme ce que vous pensiez au début? Genre Ça par rapport à... Confirme. Attention, la réponse de Clarence. Je sais pas, en fait, je suis partagé avec le truc de l'événementiel sportif. Donc, de l'événementiel sportif, C'est si on quoi- l'applique c'est quoi- au c'est hand ou quoi- au basket. C'est quoi qui Dans te... les clubs moyens de France. Ouais. C'est quoi qui te bloque ou ce qui t'attire dans les deux? Enfin, c'est quoi qui te fait prêté. hésiter entre les Il est deux? pas prêteur. Bah, en fait, c'est que je pensais que l'événementiel sportif c'était que fermé au foot, mais après, si tu l'élargis, tu vois, je pense que ça peut être bien plus rentable, ça peut bien plus marcher, et ça peut développer, au-delà de ça, ça peut même développer le sport en France, tu vois. Après, tu vois, il y a beaucoup de trucs derrière qui peuvent je sais pas, être amenés à développer. Moi je pense que vous allez avoir une concurrence de malade si vous faites ça au niveau du sport, parce que dans tous les clubs de sport, il y a toujours un truc événementiel. Vous allez être en concurrence avec eux, et je suis pas sûr que ça marche énormément. Non, Alors mais que pour les c'était costumes, vraiment, il n'y moi, aura par exemple, tu vois, aucune. Bah, c'est pas qu'il n'y a aucune concurrence, parce que forcément tu as une concurrence avec les magasins qui font déjà ça, de la location de costumes, mais tu en auras moins, parce que tu toucheras plus un public qui a moins de sous, moins de... Enfin, de la même manière que les sociétés de taxi, ça existait déjà et qu'au final, le covoiturage... le plus gros boulot, c'est sur la communication et le fait de rassurer les prêteurs. Ouais.